Voici ma maquette, puis voici mon résultat actuel là, pour mon accueil. Ça ne correspond pas du tout parce qu'au fond, dans mon code ici, tout ce que j'ai, c'est du HTML. Le HTML structure le dossier, donne des indications par rapport à la sémantique, qu'est-ce qui est dans l'entête, qu'est-ce qui est dans la section, qu'est-ce qui est dans les articles, mais ne donne pas de style à mon document. C'est pour ça que mon document, j'ai pas de police d'écriture comme je le souhaite, ne sont pas positionnés où je veux les divers éléments de contenu. Dans mon document ici, vous rappelez, je vous ai fait insérer cette balise ici, link REL vers un lien vers défaut.css. Donc, c'était un lien vers une CSS que je vais créer de rechef. Donc, je vais faire de ce pas une nouvelle CSS, fichier nouveau ici. Ce que je peux faire aussi avant de faire ma nouvelle CSS, c'est que je peux fractionner mon document. C'est bien, comme ça, elle va être à droite. C'est plus facile de travailler de cette façon-là. Donc, je vais faire un nouveau fichier que je vais enregistrer. Et là, je vais l'enregistrer. C'est bien important d'être bien certain d'où est-ce qu'on est, juste à côté de mes pages HTML au premier niveau, puis de lui donner le nom que je lui ai donné dans l'attribut href là, de link rel. Donc ici, le link rel style sheet. On veut attacher une style sheet. Quel style sheet? Défaut.css. Donc c'est important que les deux titres correspondent. Ça pourrait s'appeler banane.css. C'est pas important. Alors dans ma CSS, ce que je vais faire maintenant que les deux documents sont attachés, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les balises. Alors, par exemple, je vais commencer par body. Body, c'est ma première balise. On avait déjà vu dans un précédent tuto qu'on pouvait changer, par exemple, la police d'écriture de tout le document dans la balise body. Donc, je vais m'y affairer. Et vous remarquez que j'ai ouvert et que j'ai fermé des accolades. Ces accolades-là, c'est pas la même chose que les crochets qu'on a ici. Moi, je les retrouve avec option 7-8 là, sur mon MacBook. À vous de voir pour votre clavier. Donc, body, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller avec des attributs qu'on a déjà vus dans des précédents tutos, comme font family, par exemple. Tiens, je vais aller avec Arial. Je vais choisir Arial puisque c'est une police système qui est installée sur sur toutes les stations de travail, sur tous les ordinateurs. Ah oui, quand je teste, il faut que je sois à gauche, il faut que je sois dans mon fichier HTML pour tester. Je me suis fait prendre, moi aussi, parce qu'au fond, on ne peut pas tester la CSS. On teste la HTML. Vous voyez déjà, ça a marché. J'ai appliqué Fun Family Arial, puis tout mon texte est en Arial. Il y a des choses que j'aime pas déjà. C'est collé sur le bord de la page, donc j'aime pas ça. Alors je vais aller mettre, vous en rappelez, à body un padding de 10 pixels. Alors ce faisant, ce que ça va faire, c'est que ça va décoller un peu ma page. Alors c'est bon, on le voit là, déjà que ma page est décollée un peu du côté de la page. Ensuite, ici, ma navigation, mes liens sont tout soulignés. Hein. J'aime pas beaucoup ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cibler les liens dans mon document. Alors, je vais cibler les liens comme ça ici. Ah, parce qu'il s'agit des liens. Et je vais y aller avec Text Decoration. Et je vais écrire None de cette façon-là. Hein. Mes liens ne seront plus soulignés. Vous comprendrez que c'est beaucoup plus rapide que de le faire pour chacun des liens. Et puis, je peux laisser ma fenêtre ouverte avec l'aperçu en direct, puis continuer. Alors, par exemple, Color, je vais les mettre black. Ici, mes liens. Ils vont devenir noirs comme ça. Je vais aller, qu'est-ce que je pourrais faire aussi sur mes liens? Tiens, je vais les mettre gras, par exemple. Alors, je vais aller dans Font Weight ici, Font Weight, puis je vais mettre mes liens bold ici et ils vont devenir gras. Déjà, je le vois en arrière que mes liens deviennent gras ici. Puis je vais les mettre un petit peu plus gros. Tiens, Font ici size. Ah, c'est facile parce qu'il me donne des indices. 125% par exemple. Et là, on voit que mes liens sont devenus gras. Là, pour ce qui est de la structure, j'ai un souci parce que dans ma maquette, il va falloir que je revienne un peu au HTML. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. La feuille est attachée. C'est que au fond,
tout mon contenu de gauche et tout mon contenu de droite, là, il est à droite. Je veux qu'il soit juste juxtaposé avec ma navigation. Donc pour ça, il faudrait que je donne une règle qui cible tout ce contenu-là. Le problème, c'est que dans mon code HTML ici, ce contenu-là, c'est pas juste main, c'est main et header. Alors, je vais créer quelque chose qu'on n'a pas encore créé. Je vais créer une division. Une division en HTML, c'est un élément qui est non sémantique. Donc, ça ne veut pas dire rien à Google, excepté que c'est divisé là. Donc, sans nécessairement de raison, juste comme un attribut esthétique là, pour structurer le site web. Voyez-vous? Div, ici, tout simplement. Alors, en faisant ça, ici, en faisant une division en haut, puis en faisant une division en bas, complètement ici, voyez-vous ici, je vais aller en bas de footer, puis je vais fermer ma division. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprisonné tout mon contenu à partir de mon header jusqu'à mon footer dans une division. Maintenant, il me resterait plus qu'à affecter des attributs de style à cette division-là pour pouvoir justement la bouger. Donc, je vais me positionner dans l'ouverture de ma div. Je vais aller avec class, puis je vais lui donner un nom. Tiens, je vais l'appeler wrapper. OK? Donc, wrapper, c'est commun d'appeler ça wrapper. Ça veut dire conteneur. C'est pas sémantique. On pourrait l'appeler banane, boîte, etc. Mais c'est juste qu'on s'entend différemment pour dire qu'un wrapper, c'est ce qui contient un site web. Alors, on peut dire class. On pourrait aussi dire ID. Ça correspond plus ou moins à la même chose. ID et puis class. Les différences sont subtiles, surtout quand on vient de la programmation avancée. C'est là qu'on va le voir. C'est seulement que lorsque j'écris ID, je m'en vais dans ma CSS et là, je vais mettre un hashtag au début ici pour cibler mon ID. Si c'eût été une classe, j'aurais mis un petit point. Vous voyez, c'est ça la différence là, entre les deux. C'est bien important de se rappeler de ça. Alors là, je vais me faire un hashtag, puis je vais appeler mon wrapper ici. Puis je vais dire à mon wrapper, donc je vais ouvrir les brackets, fermer les brackets pour mon wrapper. Et puis là, je vais donner mes instructions. Qu'est-ce que je veux à mon wrapper? Donc, par exemple, mon wrapper, je veux qu'il fasse une certaine portion de la page. Donc, je suis obligé de lui donner une largeur. Donc, admettons, je peux lui donner une largeur relative. Tiens, ça va être intéressant de lui donner une largeur relative. Mettons, je lui donne 60%. Ce que ça va faire, c'est qu'à ce moment-là, mon wrapper va prendre que 60% de la page, jamais plus de 60% de la page, voyez-vous. Ça arrête là, mon texte s'en va pas jusqu'à droite, jusqu'au bout de la page. Tiens, c'est un petit peu petit, je vais y aller avec 70 pour petit wrapper, il était tout petit. On va y aller avec ça, oui, ça a plus de sens. Je veux qu'il soit à droite, donc là, regardez, je vais aller avec un petit attribut, float. L'attribut float, il me permet de justifier à gauche ou à droite un élément. Donc, left, right, je vais le positionner right ici. Alors là, ce que ça a fait, c'est que ça a fait que mon wrapper est positionné directement à droite de la page comme ça. Donc, il est justifié à droite de la page. Et ça, là, ce qui est bien, c'est que ça va être pour toutes les pages où j'ai mis mon wrapper. Donc, il faudrait que je revienne, évidemment, dans ma page accueil puis dans ma page bio et que je mette un wrapper là, pour que ce soit effectif, ce wrapper-là. Alors, voyez-vous, mon wrapper est là. Donc, mon wrapper vient emballer la page qui est ici. Alors là, le problème, c'est qu'il n'est pas en haut. Hein? Voyez-vous ma navigation ici? La navigation, c'est comme si elle empêchait un peu là, le wrapper de monter en haut. C'est parce que son positionnement est relatif. Par défaut, le positionnement des éléments sont relatifs, c'est-à-dire que c'est comme des briques. Il y en a une en dessous de l'autre, puis on imagine une ligne imaginaire. Donc ça ne peut pas venir en haut parce que livre est un bloc qui prend toute la page. Alors, pour aller en dehors de ça, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir me créer une règle pour ma navigation. On a créé une navigation. Je vais ouvrir les brackets pour ma navigation.
Et je vais tout simplement, encore une fois, lui donner un width. Donc, je vais lui donner une largeur. Tiens, je vais lui donner une largeur relative. Comme ça, c'est toujours plus facile. Si mon écran change, la taille change. 15%. Puis là, je vais changer sa position. Je vais lui dire Fixed. OK? Alors là, ce qui est bien avec Fixed, vous allez voir ici, c'est que mon menu est fixe. Ma page peut bouger. Hein? Mon menu, lui, reste toujours fixe. Donc ça, c'est très intéressant à ce niveau-là d'avoir un menu qui est fixe pour cette page-là. Après ça, ce que je peux faire, c'est que je peux venir travailler un peu chacune de mes balises. Par exemple, mon image, j'aimerais qu'elle fasse 100% de la page. Donc, je vais me faire une balise header, voyez-vous, parce que mon image est dans header, puis je vais faire un composé. Donc, je vais faire header img. Alors ça, ce que ça va faire, img, c'est que ça va prendre toutes les images qui sont dans mon header. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, mets-les à 100% de la taille de la page. Alors, du coup, mon image, tu vois, fait 100% de quoi? 100% de son parent. Son parent, c'est quoi? C'est le header. L'image est insérée dans le header, donc elle se retrouve à faire 100% du header, peu importe comment le header est gros ou petit. Ça, on appelle ça donc le fait d'être responsive, de pouvoir répondre à la taille de l'écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut travailler sur les différents attributs stylistiques de la page. Alors, par exemple, je pourrais dire, tiens, on va aller dans Header, on va aller travailler sur nos H1, et là, on va donner un certain nombre d'attributs à nos H1, nos titres 1. Par exemple, j'aimerais le décoller du top. Donc, je peux aller travailler sur margin top. Et du coup, ce que ça va faire, mettons, je vais lui donner 10 px à margin top. C'est venu réduire la marge qu'il y avait là, entre mon header puis l'image. Si je veux augmenter l'espace après, je vais aller avec margin bottom. Puis, je vais mettre, mettons, 30px ici. Donc, je viens d'ajouter margin bottom. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais ça peut-être que ce soit un petit peu plus gros. Hein? Donc, je vais mettre un font size ici. Et je vais y aller avec, par exemple, 200%. Du coup, vraiment, il va être 200% de la taille du texte normal de mon titre. Puis pourquoi pas, tiens, je vais le mettre en gras. Donc, font weight, je vais le mettre en bold. Comme ça, il va être bien gras. Une grosse graisse grasse pour mon article ici. Voyez-vous, donc, ensuite, bon, je peux continuer à ça ici. On va aller travailler dans la grille pour positionner ces différents éléments-là. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Tiens, mon pied de page, j'aimerais le positionner plutôt qu'à gauche. J'aimerais le positionner à droite. Donc, je vais me créer une règle pour footer. Hein? Puis, je vais aller mettre mon footer en text align. Et au lieu de left, je vais mettre right. Ça va venir prendre mon pied de page et ça va le positionner à droite de la page. Je pourrais travailler sur mes titres de niveau 2. Donc, par exemple, biographie. Ici, dans ma maquette, je le voulais un peu plus pâle ici, biographie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais me faire une règle. Je vais travailler sur mes H2. Pas juste mes H2 dans mon header, mais mes H2 partout. Alors, tu sais, juste pour vous montrer qu'on peut faire ça, je vais y aller avec header H2 comme ça. Ça va cibler toutes les H2 du document. Tiens, je vais aller chercher color. C'est quoi la couleur?
Ben, je peux aller dans Photoshop puis je vais vous montrer un petit truc ici, là. Si je m'en vais dans mon header puis que je cible mon H2, regardez, clic droit et là, je peux faire copier CSS. C'est vraiment swell. Fait que là, dans mes CSS, je peux faire commande V puis juste aller chercher ce que j'ai de besoin. Hein? Parce que Photoshop m'en a beaucoup trop donné ici. Donc, je vais juste prendre les attributs de couleur dont j'ai besoin pour mon H2. Puis je peux continuer à styliser jusqu'à ce que, justement, ça ressemble à ce que j'ai sur ma maquette, mon H2, avec le font size qui va correspondre, l'alignement qui va correspondre. Vous aurez compris un peu là, comment on fait. Pour avancer avec ça, pour avancer avec une CSS, qui au fond, cette CSS-là est branchée sur ma page. Puis ce qui est bien, c'est que ça se fait sur toutes les pages. Hein? Regardez mon accueil, ma bio, puis mes livres, ils ont tous été stylisés. Pourquoi qui est à gauche ici, la bio, c'est au fond parce que je n'avais pas créé de wrapper. Alors je vais corriger ça tout de suite. Je vais faire fichier, ouvrir, puis je vais aller chercher ma page ici. Donc j'étais dans la page livre. Je vais aller chercher ma page index. OK. Et là, qu'est-ce qu'on se rencontre ici? C'est que ma page index ouvre. Tiens, je vais la swinguer à gauche ici. Ça peut devenir un petit peu mélangeant là, avec les volets, là, mais juste se fier au titre qu'on a ici. Et j'avais pas de wrapper. Donc, je vais div, hein, id, taf, et égal. Et là, je vais mettre mes petits guillemets anglais, wrapper. Et là, je ferme mon crochet. Et ce que je m'en viens faire, c'est que je prends mon crochet fermant et je m'en viens le mettre à la fin de ma page, après mon footer, comme je l'ai fait sur les autres pages. Et alors là, du coup, là, si je regarde ma page, voilà, mon accueil est réglé, comme ma page livre ici. Ensuite, il me reste ma page bio, qui n'avait pas de wrapper. Donc, je vais encore ouvrir ma page bio. Vous voyez comment c'est facile ici. J'ouvre ma page bio. Puis, je vais me positionner par-dessus le header, div, hein, id, égale quoi? Wrapper. Je mets un wrapper là-dessus. Évidemment, il faut que je prenne la balise fermante, commande X, puis je m'en viens la coller tout en bas du document, sous le footer, ici. Et alors là, maintenant, mes pages sont toutes stylisées, plus ou moins comme ma maquette. Il me reste un petit peu de fine-tuning, là, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous le laisse faire. Il faut bien que je vous laisse un petit peu de travail pour travailler sur tous vos titres. Et puis après ça, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller travailler sur les figs et les fig captions, les figures au fond. Et après ça, sur les grilles, il nous reste un petit peu de travail pour mettre tout ça en forme là, sur les livres du bas. Mais on en a fait un bon bout.